Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique. Nous allons continuer là où nous l'avions laissé lors de notre dernier enregistrement. Et donc nous vous avions promis que nous allons commencer à partir de Genèse 1.1. Dieu a commencé en Genèse 1.1 et nous pensons que c'est une bonne idée que nous commencions aussi avec Genèse 1.1. Donc, Genèse 1.1 nous dit tout simplement, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un verset qui semble très simple, dénué de profondeur, mais un verset plein d'enseignements. Premièrement, il est écrit dans le bon ordre. Au commencement, Dieu. Les cieux et la terre ne viennent pas en premier, mais c'est Dieu qui vient en premier. Tout un enseignement déjà dès le premier verset. Dieu doit être premier dans nos vies. Au commencement de ma vie, Dieu. Au commencement de mes études, Dieu. Au commencement de ma famille, Dieu. Au commencement, Dieu. Si nous mettons Dieu en premier, nous avons toujours la bonne perspective sur le restant de notre vie. Maintenant, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le verset, en fait, le plus difficile de toute la Bible. Plusieurs vont disputer ce fait, mais laissez-moi vous dire juste le simple fait qu'il n'y avait rien. Juste du néant, au commencement, Dieu créa toutes choses. Si nous croyons à cela, il ne reste plus grand-chose qui va être difficile pour nous de croire dans la Bible. Si nous croyons que Dieu a créé les cieux et la terre au commencement, c'est plus facile de croire par la suite que Dieu peut guérir notre corps malade. Si nous croyons que Dieu a créé les cieux et la terre, c'est plus facile par la suite de croire que Dieu peut pourvoir à nos besoins matériels ou physiques. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le deuxième verset nous dit « Or la terre était informe et vide, et le ténèbre était à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. » Ça semble un peu contradictoire ici. Au commencement, la Bible nous dit « Dieu créa les cieux et la terre ». Et là, dans le deuxième verset, il nous dit que la terre était informe, c'est-à-dire pas de forme, et vide, donc l'absence de la matière. Donc c'est comme si ce qui a été créé au fait au premier verset n'existe pas. Et il nous dit que le ténèbre était à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc tout ce que nous constatons, c'est qu'il y a juste beaucoup d'eau. La terre n'est pas visible, ni palpable, et l'Esprit de Dieu bouge quand même. Il n'y a pas de lumière et c'est ténébreux. Donc, et ça dit au troisième verset, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La leçon dans ces versets, dans ce passage, c'est ceci. Bien que l'Esprit de Dieu bougeait, la terre était sans forme. Bien que l'Esprit de Dieu bougeait, il n'y avait pas de lumière, il y avait encore le ténèbre. Ça prenait que Dieu parle. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Sans la parole et seulement avec le mouvement de l'esprit, il n'y avait rien qui prenait place. Au fait, ça nous apprend que c'est la parole qui donne direction à l'esprit. Nous devons avoir la parole. La parole est importante. Jésus, dans ses enseignements, nous dit sondez les Écritures, car ce sont elles qui témoignent de moi. Une connotation à plonger dans la parole, mais dans une autre place, il nous dit éprouver les esprits. Donc, une connotation de réserve. Tout ce qui est spirituel doit être éprouvé par la parole. Donc, la parole donne direction à l'esprit. Nous devons être des gens de la parole et nous vous exhortons à lire votre Bible tous les jours afin que vous puissiez mettre à l'épreuve ce que vous observez spirituellement. Et au verset 4, la Bible nous dit « Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre, et Dieu nomma la lumière jour, et il nomma les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » Donc, dans ce premier jour, on voit que
la terre est inexistante. Quand Dieu parle, c'est là qu'on voit la lumière. Et on va peut-être avancer un peu et on va revenir au point que je tiens à faire aussi aujourd'hui. Et Dieu, au verset 6, puis Dieu dit qu'il y eut une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, et cela fut ainsi. Et Dieu nomma l'étendue cieux, et il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le second jour. Le second jour, c'est que le Seigneur fait, on ne voit toujours pas encore la terre. Il sépare les eaux, une masse d'eau en haut et une masse d'eau en bas. Et l'étendue entre les deux masses, il appelle cela le ciel. Et au verset 9, puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et c'est là la première fois qu'on voit vraiment une référence à la terre. Or, dès le premier verset, il avait déjà déclaré que Dieu créa les cieux et la terre. Bien que cela ait été dit déjà au premier verset, cette terre n'était pas visible, elle était inexistante, elle n'était pas palpable. Ça prenait que Dieu parle pour qu'on puisse la voir à l'existence. Pourquoi je fais ce point? C'est tout simplement pour nous amener à cette compréhension que tout le potentiel est en toi. Tout ce que Dieu a besoin de voir fleurir en toi est déjà à l'intérieur de toi. Et la façon de laisser cela jaillir de toi, c'est de laisser la parole de Dieu parler sur ta vie. Nous devons être arrosés par la parole pour voir ces choses qui sont déjà à nous, dès notre création, venir à l'existence, être visibles ou être palpables. Donc, revenons à notre lecture. Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Si on fait une lecture littérale de ce que nous venons de voir, les eaux se rassemblent en un seul lieu et le sec paraisse. Donc le sec aussi est en un seul lieu. Cela signifie que tous les continents étaient collés, soudés en un seul lieu et qu'on avait une seule mer ou un seul océan et une seule terre ou un seul continent. Et Dieu nomma le sec terre au verset 10 et il nomma l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Au verset 11, puis Dieu dit que la terre pousse de la végétation, des herbes portant semences, des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre, et cela fut ainsi. Et la terre produisit de la végétation, des herbes portant semences selon leur espèce, et des arbres portant du fruit qui avaient leur semence en eux-mêmes, selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Puis nous allons voir qu'au quatrième jour, Dieu va créer les luminaires qu'il va placer dans l'étendue appelée ciel, et qu'il nous donne même les raisons pourquoi il crée ces luminaires, c'est-à-dire pour marquer les jours et la nuit, les époques et les saisons, et non seulement il les crée, mais il nous donne aussi la raison pourquoi il les crée. Et si nous observons aujourd'hui, nous nous référons encore à tous ces éléments pour la datation ou pour notre calendrier. Et après le quatrième jour, au cinquième jour, Dieu demande aux eaux de produire des êtres vivants, et les eaux ont produit les poissons et tous ces animaux marins qu'on trouve dans l'eau. Et Dieu a béni le cinquième jour. Et au sixième jour, la Bible nous dit que Dieu a commencé d'abord par créer les bétails et le reptile. Regardez encore verset 24. Puis Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce de bétail et de reptiles. Et Dieu vit que cela était bon. Mais quand on arrive au verset 26,
il y a un changement dans la direction de l'ordre de Dieu. Le verset 26 nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Ce que je veux dire, c'est que on remarque que pour créer les animaux, Dieu va parler à la terre. Pour créer les plantes, Dieu va également parler à la terre. Bien sûr, quand je dis les animaux, je faisais référence aux animaux terrestres. Pour créer les animaux marins ou les poissons, Dieu parle à la mer. Et on va constater qu'il y a un lien entre l'élément auquel Dieu a parlé pour créer la créature. La créature va rester connectée à son élément pour sa survie et pour sa croissance et pour sa reproduction. Parlant de reproduction, on va retourner un peu en arrière. Dieu dit que la terre produise des plantes ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Les animaux ont également en eux leur sémence selon leur espèce. Nous savons que la sémence est donnée pour la reproduction et la sémence est donnée selon l'espèce. Donc, on ne peut pas se reproduire en dehors de son espèce. Donc, cela adresse un peu la question de l'évolution. La création nous parle dans le sens contraire de l'évolution. Nous sommes des personnes qui se reproduisent selon notre espèce, mais nous n'évoluons pas dans l'espèce et on ne peut pas se reproduire en dehors de son espèce. C'est une notion qu'il faut garder un peu en arrière de la tête parce qu'on va utiliser cela pour la compréhension de certaines autres choses dans le futur. Donc, on va se reproduire selon son espèce. Tu ne peux pas te reproduire en dehors de ton espèce. Et on est lié à la source à laquelle, ou l'élément auquel Dieu a parlé pour notre création. Maintenant, si pour créer les animaux terrestres, il a parlé à la terre, si pour créer les animaux marins, il a parlé à l'eau, à qui Dieu parle-t-il pour créer l'homme? Nous voulons définir ainsi la source de l'homme pour voir à quel élément l'homme doit rester connecté pour sa croissance, sa reproduction et son développement. Il y a trois hypothèses que nous allons explorer quand la Bible nous dit « Dieu faisons l'homme à notre image ». À qui est-il en train de parler? Donc, regardons ensemble ces trois hypothèses. Donc, on disait, première hypothèse, Dieu parle aux anges. Deuxième hypothèse, Dieu parle aux autres personnes de la divinité. Si vous souscrivez à l'idée que, il y a des personnes dans la divinité. Et troisième hypothèse, Dieu est en train de se parler à lui-même. Donc, notre première hypothèse tombe parce que le livre d'Ésaïe nous dit que Dieu n'a pas eu l'aide de quiconque pour créer. En fait, si nous regardons Ésaïe 44, verset 24, nous dit « Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé de l'essaim maternel. C'est moi l'Éternel qui a fait toutes choses, qui seul ait déployé les cieux et qui par moi-même étendit la terre. » Il n'a pas eu l'aide de personne. Il a créé lui-même. Les anges n'ont pas participé à la création. Tout au plus, ils ont observé la création, mais ils n'ont pas participé à la création. Donc, cette première hypothèse tombe. Deuxième hypothèse, si on souscrit à l'idée qu'il y a des personnes dans la divinité, le premier problème que pose cette hypothèse, c'est que on ne sait pas quelle personnalité parle. Est-ce que c'est le Père qui parle au Fils et au Saint-Esprit pour un peu rester dans le créneau populaire? Est-ce que c'est le Fils qui parle au Père et au Saint-Esprit? Ou bien est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parle au Père et au Fils? Rien ne détermine cela. Et en fait, cette théorie aussi tombe parce que quand on continue la lecture et qu'on regarde dans le verset 27, la Bible nous dit ceci. Et Dieu créa l'homme à son image. Et Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle.
Donc, s'il y avait pluralité de personnes ici, dans le verset 26, on allait garder cette même pluralité de personnes dans le verset 27. Donc, cette hypothèse aussi tombe. Ce n'est pas le père qui parle au fils ou le fils qui parle au père ou vice-versa, mais la seule hypothèse qui demeure et qui peut être expliquée bibliquement parlant, c'est que Dieu se parle à lui-même. Maintenant, certains vont crier tout, Dieu peut-il se parler à lui-même? Oui, Dieu peut se parler à lui-même parce que nous-mêmes, nous parlons à nous-mêmes des fois. Ça m'arrive des fois quand je cuisine et que je veux goûter pour voir ce que ça donne, je vais me parler à moi-même. Et étrangement, je vais aussi utiliser le pluriel. Je vais dire, oh, voyons voir si ça goûte. Ça, c'est une de première raison qui explique le pluriel dans le verset 26. La deuxième raison, c'est que c'est un pluriel de majesté. Ce n'est pas un pluriel de multiplicité, c'est un pluriel de majesté. Dieu est la majesté de toute majesté. Et une majesté parle au pluriel. Donc, Dieu se parlait à lui-même. Ainsi, si Dieu s'est parlé à lui-même, et voilà la révélation maintenant, Dieu devient la source de l'homme. Donc, l'homme doit rester connecté à Dieu pour sa survie, pour sa reproduction et pour sa croissance. C'est pourquoi nous pouvons observer dans notre histoire quand une société met Dieu à côté, cette société va aussi en déclin. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer sur le sujet dans notre prochain enregistrement. Que le Seigneur vous bénisse.